Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Ici, dans ce tirage, vous trouverez les réponses à toutes vos questions. Si les réponses sont oui ou non. Bien sûr, formulez votre question ainsi pour qu'elle puisse être répondue par oui ou non. Je vous propose plusieurs tirages. C'est un tirage rapide. Il conviendrait donc de ne pas réfléchir trop longtemps, de vous fier à votre première impression, à votre premier instinct. Avec les tirages ainsi, vous apprenez aussi à écouter votre instinct. N'ayez pas peur et faites confiance au tirage. La réponse vous sera profitable, ce sera la bonne réponse, ce sera la vraie réponse. Je commence donc à mettre les cartes. En plus de la réponse, il y aura un conseil pour chacune des possibilités. Posez-vous, ayez en tête votre question, pas la peine de vous concentrer. Au contraire, plus vous êtes détendu, mieux c'est. Donc, lâchez prise un petit peu. Le mieux, quand on fait un tirage oui ou non, c'est dans sa tête se dire « au pire, je m'en fous ». Et lorsque vous êtes comme ça, vous avez vraiment la vraie réponse et surtout, vous vous détachez un petit peu de votre implication. Même si c'est difficile, essayez. C'est un conseil juste pour que ce soit plus facile pour vous, comme vous le souhaitez, après tout. C'est parti. Oui ou non? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième. Quatrième. Et je vais en mettre un cinquième. Cinquième. Ce n'est pas fini. Vous pouvez déjà regarder les cartes et vous poser la question laquelle vous intrigue, laquelle en premier lieu, comme ça, vous avez eu une impulsion pour elle. Et je vais mettre les cartes conseils. Conseil pour le premier tirage. Conseil pour le deuxième tirage. Pour le troisième, un conseil. Pour le quatrième. Et conseil pour le cinquième tirage. Voilà, tout est prêt. Les cartes sont mises, c'est toutes les cartes qu'on va regarder. Si vous n'arrivez pas maintenant à vous décider, vous avez l'impression que quelque part se cache la réponse que vous voulez avoir, mais vous ne savez pas où. En effet, vous ne savez pas. Je vous conseille, comme dit, de prendre une carte au hasard, surtout si là vous n'avez pas trop de ressenti, si l'instinct il vous dit rien, alors prenez une, n'importe laquelle au hasard. Je ne sais pas combien ici il y a de oui, combien il y a de non, je n'ai pas vu les cartes avant et je ne fais pas exprès de les mettre ainsi, donc vous aurez la réponse que vous aurez. On expire, on se délaisse de la responsabilité, c'est pas vous qui choisissez, vous êtes guidé vers quelque chose là. Et si vous avez besoin de plus de temps, mettez s'il vous plaît cette vidéo en pause parce que je commence tout de suite. Premier tirage, première possibilité. C'est un oui. Conseil. Vous pouvez vous engager, d'ailleurs ce serait bien de s'engager dans quelque chose d'une certaine manière, d'être déjà sûr de votre choix. Ce choix-là, il est bon pour vous, certainement, mais je ne sais pas comment vous avez posé la question, mais il faut un engagement. Il faut que ce soit écrit quelque part ou que ce soit vraiment dit, que l'on soit sûr et que vous ayez vraiment une stabilité. Cherchez cette stabilité-là, si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, posez-vous la question, est-ce que vous voulez encore tout ça sans la stabilité, sans un engagement? Je ne sais pas de quoi je parle, quel que soit le thème, voilà l'explication. Deuxième tirage, deuxième possibilité. Oui ou non? C'est un oui, mais la force, on va dire, c'est une carte qui vous propose un effort, mais normalement il devrait être facile. Si l'effort pour vous il est trop dur, alors c'est plutôt un non. Sachez en tout cas que oui, il y a cette question d'effort, de force psychologique, et c'est un oui si vous vous sentez de taille en réalité. Le conseil, ce serait d'écouter votre cœur et de faire les choses en accord avec vous, de ne pas vous marcher sur les pieds, de ne pas justement vous faire du mal. La reine de coupe est très douce et
avant d'être douce avec les autres, elle l'est avec elle-même. Elle n'arriverait pas à être gentille et à l'écoute des autres si elle ne l'était pas envers elle-même, parce qu'elle aurait été frustrée autrement. Donc écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition, c'est le conseil. Et pour le oui ou non, j'ai déjà dit, c'est plutôt un oui, mais si l'effort est trop grand pour vous, c'est un non. Réponse donc nuancée pour cette deuxième carte. Troisième possibilité, oui ou non. C'est un oui. Conseil, donnez plus que ce qu'on vous demande. Ne comptez pas. Si vous donnez plus, c'est que vous deviez quelque part rendre quelque chose que vous aviez reçu en trop. Et en rendant, les énergies vont se mettre de façon équilibrée. Vous devez faire confiance à la vie. Si on vous demande, faites. Si vous sentez que vous pouvez être généreux, faites-le. Parce que cette générosité, bien sûr, soit elle vous est revenue déjà avant, soit elle vous reviendra plus tard. À vous de voir ce qu'il en est, mais sachez que vous ne faites jamais rien par hasard. Cette énergie qui part, c'est pas par hasard qu'elle part. C'est pas par hasard que vous devez faire des choses, par exemple, que vous vous sentez redevable à quelqu'un, ou que vous n'arrivez pas à prendre. Tout ça, ça a un lien avec les énergies qui ont déjà été dépensées ou qui le seront plus tard. Voilà pour ce troisième tirage. Quatrième carte. Est-ce que c'est un oui ou un non? C'est un oui. Conseil pour vous. Regardez ce qui vous intéresse encore émotionnellement parlant. Peut-être que ce n'est pas ce qui a été avant. Nos plaisirs et nos amours peuvent changer. Mais pour ça, il faut jeter donc à l'intérieur de nous-mêmes un regard de conscience. Quelles sont encore les choses qui nous plaisent vraiment? Comment y arriver? Et qu'est-ce que je ressens véritablement? Mettre de côté certains de ces sentiments pour nourrir la clairvoyance en soi. Et on peut pas, pour le moment, on ne peut pas avoir la clairvoyance envers les autres. C'est surtout en soi qu'on cherche les réponses et qu'on les trouve aussi. Soyez sûr de ce que vous voulez, et si un jour votre envie change, n'hésitez pas à le dire aux autres et à le vivre vraiment. Parce que c'est normal, on évolue tous, on n'est pas des pierres, et on change d'avis. Quatrième tirage est terminé. Je passe ainsi à la cinquième carte, cinquième possibilité. C'est un non. Le conseil serait de se poser quelques instants, de se calmer. Les émotions ont été rudes et dans cet état d'explosion totale, on n'arrive pas à réfléchir. Il faut attendre que ça se calme, que l'on retrouve un semblant, au moins un semblant de calme intérieur, de stabilité émotionnelle. Penser au passé ne résoudra rien. Être triste pour quelque chose qui n'est plus ne fera pas revenir ce passé. Et d'ailleurs, n'aura aucune incidence pour l'avenir. C'est de l'énergie que vous n'utilisez pas à bon escient. C'est de l'énergie que vous perdez donc. Prenez ainsi, si vous pouvez, le temps de vous poser, de ne plus nourrir le feu qui vous consume et qui vous fait faire des choses irréfléchies que vous pouvez ensuite regretter. Prenez ce temps. Et sachez que le calme émotionnel, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est au contraire la clairvoyance, la compréhension de soi. Et c'est la première étape pour se sentir à l'aise avec soi-même et être heureux. Je vous remercie d'avoir été là. Sur cette dernière carte, le tirage est terminé. Si vous avez pris plusieurs tirages et que vous ne savez pas quoi choisir maintenant, enfin quelle réponse, je vous conseille de prendre la carte que vous avez regardée en premier, celle qui, avant d'avoir commencé à réfléchir, vous avez tapé dans l'œil. Je remercie tous d'avoir été là et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.